Et ben on est parti du coup, hein, pour une bonne grosse vidéo de... Je ne sais pas. Qui suis-je? On est bien. On est bien. Alors là je me dis mais par où commencer? Bah pourquoi j'en suis arrivée ici? Pourquoi j'en suis là à l'heure actuelle? C'est pas forcément évident de raconter son histoire et en même temps je pense que c'est vraiment important pour la suite, tout simplement. Tout commence il y a quelques années. Euh, Donc quand j'étais petite, vers l'âge de mes 9 ans, 9-10 ans, très tôt, j'ai commencé à me poser des questions. Et bon, comme tout le monde, tu vas me dire, mais c'était vraiment des questions que j'avais l'impression, je me disais, mais mes questions, elles sont vraiment cheloues et je trouve pas de réponse. J'avais déjà une réflexion assez profonde sur les choses, tu vois. Et, euh, et donc, j'avais pas forcément les réponses. Très vite, en grandissant, j'ai compris que mes questions, j'ai jugé que mes questions étaient mauvaises ou pas adaptées à ce que je voyais et ce que je percevais de mon environnement. Donc j'ai un petit peu grandi avec pas mal de pensées que j'arrivais pas à définir en fait, tu vois, j'étais là, je me disais mais pourquoi je pense comme ça, tu vois, pourquoi je pense. Et, Et ça, c'est très vite devenu un problème pour moi et j'ai tout intériorisé. Donc toutes mes pensées euh, négatives, parce que j'en avais et je ne comprenais pas d'où ça venait, j'ai intériorisé et je ne parlais pas de ces pensées-là. J'ai essayé à plusieurs tentatives parce que ça m'a très vite posé problème. Et en fait, je me suis pris quelques murs et j'ai vu que avec voilà l'éducation, l'école, j'avais l'impression de ne pas être normale. Je me suis jugée comme étant pas normale à l'époque, donc quand j'étais petite. En parallèle, j'ai grandi, j'ai grandi par la suite sans comprendre en fait comment ça fonctionnait dans ma tête. Et ça a toujours été le plus gros problème. Euh, donc j'ai grandi et il y a beaucoup de choses qui m'échappaient et que j'arrivais pas à gérer. Et donc, en fait, à force d'intérioriser toutes mes pensées, euh, j'étais souvent en réflexion sur la vie, j'étais vraiment dans les nuages. C'est souvent ce qui revenait. Donc là, je te parle toujours de l'enfance, hein, vraiment d'être pas là, quoi, hein, pas présente. Et des fois, c'est vrai, il m'arrivait des moments d'absence où j'étais absolument pas du tout présente à moi-même, dans l'environnement où je suis, et partie complètement ailleurs. Et donc ça m'a... c'est mon chat. Et ça m'a beaucoup fait chier. Et donc j'avais l'impression que rêver et être pensive, c'était mauvais, hein, parce que c'est ce qui revenait souvent. J'étais dans la lune. Voilà, je comprenais que c'était pas trop adapté, si tu veux, à la société en fait. J'ai grandi et vers l'âge de 15 ans, j'ai eu un profond mal-être qui a commencé à se déclencher donc, au fur et à mesure et j'arrivais pas du tout à comprendre pourquoi. Donc souvent je me sentais mal, j'avais envie de rien, mais quand je te dis rien, c'était vénère. Et j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête en fait, et ça s'arrête absolument pas. Donc ça me mettait absolument super mal. J'en parlais pas parce que j'avais tendance à justement tout garder pour moi et j'avais énormément de mal à m'exprimer, à dire vraiment ce que je ressentais. J'avais du mal. Parler de moi, c'est, je dis ça, mais c'était très compliqué. Euh, Donc à 15 ans, j'ai ça qui se déclenche et en parallèle, donc j'ai ma vie normale, hein, ça se déclenchait pas tout le temps si tu veux, et je continue ma vie et souvent, donc en parallèle j'étais au lycée, donc j'avais entrepris de faire une filière économique et sociale,
Donc là, c'était un choix pas conscient à l'époque parce que j'avais fait ça uniquement pour être avec mes potes. La vérité, c'est qu'au fond de moi, à la base, j'avais envie d'aller en L et je l'ai pas fait parce que toutes mes potes allaient en ES. Et je me suis dit, bon, bah, je vais suivre mes potes, je voulais pas prendre de risque à les laisser en fait. Donc je suis partie en ES et bah, le lycée au début ça a été très folklore, c'était une très belle époque de ma vie au début, donc il y a eu pas mal de choses, hein. C'est que je découvrais une liberté euh, qui était là hein, parce que je sortais d'un collège privé donc c'était assez strict et puis là c'était un lycée public et franchement c'était assez sympa. Il y avait une bonne ambiance et j'étais consciente à l'époque que voilà ce que je vivais là c'était super donc euh, j'étais très bien intégrée au sein de mes amis, donc j'avais un bon cercle d'amis. Voilà, j'avais un copain à l'époque. J'étais bien. Et en parallèle, des fois, se présentait à moi mon mal-être, mais pas que. Donc il y avait ce côté où des fois je pouvais être tout est génial, etc. Et des fois, d'un coup, suffisait qu'il fasse moche dehors et je te jure que c'était la fin du monde. Si je voyais qu'il faisait moche et qu'il pleuvait, j'étais au bout de ma vie et ça accentuait mon humeur. Je sais pas si tu vois. Donc mon humeur dépendait du temps qu'il faisait. Ça, c'était très compliqué à gérer. Euh, et donc voilà, tout ça, ça faisait du bing boum 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 boum. En parallèle, j'étais une personne qui prenait énormément les choses à cœur. Euh, Si tu me disais quelque chose, ça pouvait venir me faire un pic, tu vois, genre. Voilà, je prenais les choses beaucoup à cœur. Donc à l'époque, je ne savais pas trop, mais bon, j'étais hypersensible en fait, tu vois, et je savais absolument pas comment gérer mes émotions. Donc j'avais de la colère souvent, de la tristesse aussi qui se présentait. Et je refoulais, je mettais sur le côté, ou ça me mettait encore plus mal parfois. J'arrivais pas à gérer mes émotions. Donc je me cherchais totalement et je suis tombée dans la drogue. Le mot est fort, mais j'ai consommé de la drogue. Donc je fumais aussi, je suis une ancienne fumeuse de cigarettes. Et donc je fumais régulièrement. Et ce qui se passait, c'est que tout ce qui est drogue accentuait en fait mes états de mal-être. Et donc des fois je me sentais encore plus mal et parfois ça me permettait d'oublier. Tu vois, il y avait vraiment des ping-pong en fait. Et, et bon, je me suis pris deux, trois murs avec ça, mais un peu plus, je sais plus trop. Bref. Euh, et en fait ça accentuait totalement mon état de mal-être. Donc au bout d'un moment j'ai pris la décision d'arrêter parce que je me suis dit bon, c'est vraiment de la merde. Ça me convient pas, j'arrête. Et derrière, bah, j'étais toujours mal, donc euh, je cherchais à l'extérieur, donc j'ai aussi, ensuite je me suis dirigée euh, vers l'alcool. Donc là c'était donc les soirées que je faisais avec mes amis, donc là je te parle vraiment de 16, 19, 17, 19 ans. 17-19 ans. Donc voilà, des soirées, des machins. Entre-temps, je vis donc une rupture avec mon premier mec. Et là, ça a été une claque. Euh, je me suis dit que j'allais pas me relever. Et c'était tellement dur que je me sentais abandonnée en fait, hein. Du coup, c'est moi qui l'avais quitté. Enfin, je sais plus trop. Bon, on s'était quitté en gros, hein. Et je suis revenue après, hein, parce que j'étais toujours dans cette quête de l'autre. Et je suis revenue vers lui et voilà, il m'a dit stop. Il m'a dit stop, tu dégages. Non, il l'a pas dit comme ça. Euh, donc en parallèle, je vis cette rupture tellement douloureuse et j'arrivais pas du tout à passer à autre chose. Et c'était dur parce que ça me revenait à la figure tout le temps. Donc ça me revenait et ça me mettait encore plus mal. Donc
en parallèle, j'ai vécu des ruptures amicales aussi et ça m'a tuée intérieurement. Donc, il y a eu tous des événements extérieurs qui sont venus vraiment me foutre une grosse teutard dans la tronche. Et là, j'ai vécu l'abandon et la trahison, du coup, en termes de blessures. Donc, j'ai perçu, bien évidemment, tu vois. Je me suis sentie trahie par mes amis et abandonnée par mon premier mec. Donc, c'était un sentiment hein, que je ressentais. Et là, si tu veux, attends, parce que je t'ai pas dit, mais en vrai, je me disais après le lycée, je sais pas quoi faire, franchement, je sais pas où aller, les études, c'est pas faire pour moi, je le sais très bien, qu'est-ce que je vais faire et la vie active me faisait totalement flipper. Genre vraiment, j'étais là en mode profite du lycée, retape 10 fois si tu veux, parce que la vie active, mais pour moi c'était hyper sérieux. Genre il fallait travailler pour avoir un taf, pour avoir de l'argent, pour vivre confort dans un confort. Et tu me parlais de ça, j'étais consciemment, mais consciemment, parce que j'en étais consciente, hein, donc je profitais à fond de ce que je vivais. Je me disais, la vie après, ça a l'air vraiment, franchement, pourrave et nul. Donc, on était bien parti. Entre-temps, donc j'étais très sensible comme jeune femme, et donc mon père à l'époque me propose de partir, de passer un diplôme dans l'animation. Et donc je me dis, bon bah pourquoi pas, les enfants ça me plaît, j'avais déjà passé mon BAFA, je continue dans cette voie. Et donc je passe un diplôme, et là, ah oui, je me disais, attends, j'ai pas oublié un épisode. Non. Et là, euh, donc toujours mon mal-être qui revient, et donc j'intègre une entreprise, donc un centre aéré. Et donc si tu veux, le taf en soi me plaît, mais je ne m'intègre pas du tout à l'équipe. Et je me sens, la majorité du temps, super mal. Donc j'allais au taf, la boule au ventre comme jamais. J'avais qu'une envie, c'était de me dire, c'est la fin de la journée. Pour moi, c'était tellement sérieux en plus, parce que je passais un diplôme à la fin, si tu veux, donc ça a duré un an. Et donc je devais souvent sortir de ma zone de confort, et je me sentais pas du tout moi-même là-bas. Donc j'avais l'impression, donc je faisais de la formation en parallèle, formation et travail 2 jours par semaine. Et quand j'étais en formation, j'étais super, on avait un groupe de formation juste ouf, c'était génial à l'époque. Et en parallèle, je partais à ce travail-là, et j'étais au bout de ma vie. Vraiment au bout de ma vie. Donc ça m'a... C'est venu s'ajouter, tu vois. Et bon, en parallèle, j'avais une situation familiale que j'estimais, que je trouvais pas ouf. Enfin voilà, je prenais tout à cœur, et tout ça, c'était un peu complexe. Et donc à 19 ans, donc là j'ai 19 ans, j'avais déjà entrepris de voir un psy, ça n'avait pas été hyper ouf. Et j'étais dans une insatisfaction en fait de la vie, tout simplement. J'étais insatisfaite, je cherchais ce qui allait pouvoir me sauver. Alors je croyais très très fort en l'amour, et je me disais, mais c'est l'amour qui peut me sauver, parce que concrètement j'en étais arrivée à là. J'attendais quelqu'un d'extérieur, tu vois. Donc plus je recherchais, en plus je trouvais personne, parce que j'étais dans cette dynamique de manque intérieur. Donc c'était très, très compliqué. Je crois que j'ai dit 15 fois, c'est très compliqué. Et donc 19 ans. 19 ans, j'arrive pas je suis rentrée dans le moule, donc moi je me voyais totalement rentrer dans le moule. Je ne faisais pas forcément ce que j'avais envie de faire au fond, j'arrivais pas à m'exprimer, j'avais... Quoi? Quoi? Ouais, je te laisse. Il est vénère. Bon. Donc 19 ans. Donc voilà, je t'ai fait le cours. Hein, donc je consommais toujours pas mal d'alcool. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, je passais un diplôme. Et à la fin, je me dis,
je peux pas passer ce diplôme. Donc c'était en 2014 et je me dis je peux pas aller là-bas, je peux pas faire ça, je peux pas. Et en fait, si tu veux, ce qui me terrorisait, c'était mes pensées et les pensées que j'avais dans ma vie. Donc il y en avait énormément de négatives et je me disais je peux pas. Genre j'étais dans un cercle autodestructeur intérieur et donc je me jugeais constamment et je me disais je peux pas, je suis pas, je n'ai pas la place pour faire ça. Et donc un soir, je me sens pas bien et j'avais plus de, j'étais au fond du trou et la vie continuait à côté et tu vois, je comparais, voilà, je comparais. Pourquoi moi, pourquoi et mais pourquoi on finit par me tuer entre guillemets. Donc un soir j'avais souvent de l'alcool en fait qui traînait dans ma chambre et je prends ma bouteille, je ferme la porte et je me mets à écouter Lana Del Rey que j'aimais beaucoup à l'époque et je me dis mais je suis trop mal, j'en peux plus. Là, je n'en peux plus, je suis arrivée à bout, je ne peux pas faire ça et je peux pas faire ça. Je peux pas passer mon diplôme. Et donc, je me dis, j'en ai marre. Donc, j'étais en quête vraiment qu'on s'occupe de moi, hein, si tu veux. Et je me fous à mon balcon, donc il faisait 2 mètres. Et donc, je commence à parler dans le vent et je demande de l'aide, tu vois. Et au fond de moi, à ce moment-là, j'étais très très mal. Je sens une petite flamme. Je m'en souviens avoir senti cette petite flamme comme si je savais que tu vois qu'il y avait quelque chose de plus malgré tout ce mal-être que j'avais depuis des années. Et en fait, je me dis, mais donc l'idée c'était de sauter, hein, tu as bien compris. Et je me souviens me dire, mais de toute façon, t'es pas assez courageuse pour sauter, tu sauteras pas. Et donc je me dis ok bon je vais lâcher autrement, je vais boire ma bouteille jusqu'à tomber en fait toute seule. Et donc je pleure, j'écoute ma musique, je bois l'alcool et en parallèle, donc je vivais pas toute seule chez moi hein, bien évidemment, y a ma petite sœur qui sort et qui me voit. Et ma petite sœur qui était petite hein, à l'époque, qui avait 8-9 ans et donc qui part prévenir ma famille. Et là je me dis oups. Donc voilà, en résulte qu'ils appellent les pompiers et donc les pompiers viennent chez moi. Et ils m'emmènent à l'hôpital. Et sur le coup, je me dis, bon, j'étais un peu rassurée parce qu'on me prenait enfin en charge. Et à l'hôpital, je rencontre une femme qui me demande de rester là, à l'hôpital. Et là, je me disais, ouais, je reste. Et en fait, j'ai été du coup au sein de cet hôpital, donc en service psychiatrique. Et très rapidement, je commence à me sentir très très bien là-bas, à reprendre un petit peu du galon et à me sentir un peu mieux. Et en fait, en parallèle, je vois un psychiatre qui me diagnostique dépressive en dépression. Moi, t'imagines, je me dis, mais ah bon, et tout bah, je savais pas en fait, tu vois trop. Attends, là, je me dis, ça fait 18 minutes, bon, et on n'a pas fini, hein, je te le dis. Ok, je savais pas en fait. Je m'étais dit, bon, des fois, mais ça s'en allait, ça partait, ça s'en allait. Et en fait, on me dit, vous êtes en dépression. J'ai ok, d'accord. Bon, bah déjà, ça m'enlevait un petit peu un poids parce que voilà, on mettait une étiquette sur ce que j'avais, tu vois. On commence à me donner un traitement d'antidépresseur. Et bah, je le prends, donc ça me met un coup parce que faut savoir que ces cachets sont très puissants. Et il y a forcément un changement par rapport à ça, par intérieur. Hein. C'est tellement puissant qu'en fait, il y a de la sérotonine dedans, si je dis pas de conneries, qui du coup te fait remonter ta jauge de sérotonine parce que quand tu es en dépression, tu n'as plus assez de sérotonine dans ton cerveau et donc ça,
n'y a plus l'hormone du bonheur en gros, et donc ça te remonte en fait ta jauge. Mais assez puissamment étant donné que c'est pas naturel. Donc j'ai commencé à... J'ai fait ça, tu vois. Et donc très bien, je commence à très vite m'apercevoir que je me sens coupée un petit peu de moi-même. Donc j'avais du mal un petit peu à apprendre les choses, à être consciente et à ressentir pleinement. Donc en fait, ça m'a coupé de mes émotions, si tu veux. Bref, je commence à rentrer dans d'autres vibes et je me dis, bon, bah c'est bon, maintenant, je me sens bien, je vais arrêter ces cachets. Parce que je me suis dit, attends, il est hors de question que je vive toute ma vie avec ça, quoi. Donc je commence à entreprendre de baisser ça. Donc, j'avais quand même une dose pas mal. Je voyais un psy en parallèle et je baisse. Et derrière, ce qui se passe, c'est que quand je baissais mes cachets, j'étais trop mal. Similaire à ce que je ressentais quand j'étais en dépression. Et là, je me disais, oh, ça recommence et tout, je vais pas m'en sortir et tout, c'est trop dur. Donc, je faisais des mini paliers pour baisser. Et donc, en fait, je me suis dit, dans ma vie, il me faut de la stabilité pour pouvoir arrêter mes cachets. Donc, j'ai trouvé un taf qui a duré 1 an et demi. Donc là, c'était super nickel. J'avais quelques baisses, c'était très dur à un certain moment. Et je remontais. Et en fait, plus j'approchais de l'arrêt, plus je me sentais socialement, c'était très compliqué. J'avais du mal avec les gens. J'avais l'impression que tout était multiplié quand quelqu'un me parlait. Tu vois, il y avait vraiment... quoi ? Il y avait vraiment... il me parle aussi, une distance sociale, tu vois. Et j'ai commencé à me sentir un peu mal intérieurement, comme si je redécouvrais ce que c'était une interaction sociale. Parce que pendant 4 ans, j'avais été dans des excès de confiance. Parce que ça me donnait une confiance en fait absolue, même excessif parfois dans ce que je faisais. Ensuite, on en est où ? On en est à mes cachets que j'arrive presque à arrêter. Donc là, c'était une vraie victoire. Une vraie victoire. J'étais là en mode yes. J'avais beaucoup combattu. J'avais l'impression d'avoir fait que ça toute ma vie. Cette putain de notion de combat, tu vois. Ensuite, vient un boomerang. Donc un autre boomerang dans ma vie qui est le décès de mon grand-père. Et en fait... donc j'étais presque à l'arrêt et là je me dis mais c'est pas possible. Là c'est pas possible. J'en ai ras le cul, quoi. Et je me souviens avoir eu cette étape très compliquée d'intégration parce que je voulais concrètement pas intégrer la mort, tout simplement. La mort qui venait en fait. C'était la première fois que vraiment je voyais quelqu'un de mon cercle proche en fait mourir. Et donc je défonce tout à l'époque, gros bordel de tout, de ma chambre, de ce que tu veux. Donc je vivais sur Orléans à l'époque. Et je me dis ok, je pars. Je suis partie un week-end avec ma meilleure amie et un pote à elle. Et en fait, ce qui m'est arrivé était très étrange, c'est que j'ai lâché prise en fait. J'ai lâché prise sur tout. Et ça s'est fait sans que j'ai eu besoin de le faire. En fait, je suis retournée dans le moment présent. Donc que je n'ai pas vécu pendant des années, étant donné que je vivais soit dans le passé, avec la nostalgie, avec ce qui était super, avec ce machin, ou alors je vivais dans le futur, d'appréhender mon job, les jours où je dois aller travailler, les situations catastrophiques. Donc je faisais que ça, tu vois. Mais j'étais jamais là, parce que là, c'était très compliqué d'être là. Hein. Donc grosse souffrance... grosse souffrance, oui. Et là, en fait, je lâche tout et c'est comme si ça faisait... Et en fait, je vis une ouverture de conscience. Genre, c'est comme si j'avais eu un voile dans les yeux depuis que je suis née et j'ai vraiment ouvert. Donc, je retourne dans le moment présent et je comprends que dans le moment présent, il y a la nature, il y a les êtres humains, il y a une connexion. Et je ressens une connexion avec tout, tu vois. Waouh. Ce qui se passe, c'est que je comprends, en vivant ça, que je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas tout ce que j'ai pensé pendant des années. Je comprends que je ne suis pas ça. Parce que moi, je me suis identifiée
à mes pensées. Et c'est ça qui me faisait souffrir, parce qu'après, je rentrais dans l'autodestruction, tu vois. Donc, si tu veux, donc j'en parle un petit peu dans mes vidéos, un petit peu plus. J'ai pas encore très très approfondi le sujet, mais dans une de mes vidéos avec Elsa notamment, j'explique que mon ego, si tu veux, il s'est mis comme ça. Genre mon mental, il se décale, tu vois. Et je suis là en mode, ah ouais. Mais en fait, en fait, tu vois, c'est comme si ça faisait ça. Genre, il est là, il est toujours là, mais c'est comme si j'avais une clarté sur les choses. Il y a une désidentification de moi à l'ego. D'accord? Parce que moi, je pensais que j'étais ce que je pensais. C'est ça qui me faisait souffrir. Et je t'ai pas parlé des étiquettes que je m'étais collée aussi, hein, parce que je m'en suis collée pas mal. Bref. Mon ego qui se décale. Donc, processus intérieur, hein, bien évidemment. Et donc, je me reconnecte un petit peu à tout. Et j'ai de multiples crises de conscience sur tout ce qui m'entoure et sur pourquoi je suis là, pourquoi... qui suis-je en gros, qui ai-je envie d'être. J'apprends que je me connais pas, que j'ai fait que ça pendant des années et je savais pas qui j'étais. Aucune idée. Genre voilà, je me suis définie par rapport à ce qu'on disait de moi et ça me posait souvent problème aussi, tu vois. Parce que quand on va te dire des choses et qu'on va sans arrêt te les remettre, bah en fait tu crois que t'es ça, tu vois. Puis après tu fais des projections par rapport à ce que tu crois que les autres pensent. Et donc voilà, les cercles, boucles qui font souffrir. Donc ma souffrance s'envole. Donc parce que je comprends que je suis plus que ça, que je suis plus que ma souffrance en fait. Et il y a une libération totale. Il y a une libération totale et je comprends que je peux être la personne